Bonjour, je vous invite à une protection efficace contre la COVID-19. En vous protégeant, vous protégez aussi vos enfants. Même si l'état d'urgence a pris fin, les virus circulent toujours. Donc, n'oubliez pas les gestes barrières. Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Cette ville située dans la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée par la COVID-19. Cette pandémie est à l'origine de près de 8543 cas de contamination et de 196 décès dans le pays. Jusqu'au mois de juillet 2020, le Sud-Kivu a enregistré près de 278 cas pour 44 décès. Aucun vaccin n'étant encore disponible, nous devons multiplier la vigilance car le risque demeure réel. Nous sommes l'Université catholique de Bukavu et l'hôpital provincial de référence de Bukavu. Depuis la confirmation du premier cas en province, nous nous sommes engagés. Nous publions des avis techniques et sensibilisons la population. Nous accueillons au campus Luruma le laboratoire provincial pour le diagnostic de la COVID-19. Grâce à nos médecins, diplômés et bénévoles, nous sommes au premier plan de la riposte. Ensemble contre la COVID-19. Faisons passer ce message à nos proches. C'est une maladie qui est causée par un nouveau coronavirus. Il y a des coronavirus, mais celui-ci c'est un nouveau virus qui est apparu très récemment vers le mois de décembre à Wuhan en Chine. C'est un virus qui n'était pas connu jusque-là, qui a comme caractéristique qu'il se propage très rapidement, il est très contagieux. Il s'est répandu presque partout dans le monde. Malheureusement, c'est un virus qui cause des morts, et donc il y a des morts à travers tous les pays. C'est comme ça que l'OMS a proclamé la Covid comme un problème, une urgence de santé publique de portée mondiale, puisque, étant donné le nombre élevé de morts, ceci a entraîné beaucoup de modifications dans la vie des gens. Donc ça cause beaucoup de perturbations dans notre vie, la suppression d'activités professionnelles, la fermeture d'écoles, la fermeture d'activités publiques. Alors, vous pouvez vous demander, mais comment reconnaître cette maladie-là? Je vais dire trois choses. La première, c'est que les symptômes les plus communs ressemblent plutôt à des symptômes de la grippe. Donc vous avez souvent la fièvre, une toux sèche, ou bien alors une sensation de fatigue. Vous sentez que vous n'avez pas de force. Mais la plupart des cas, les symptômes sont plutôt frustes. Vous avez des symptômes qui ne sont pas donc typiques, comme la conjonctivite, un nez qui coule, de la douleur à la gorge, une perte de goût, une perte de sensation, d'odorat, une douleur à l'abdomen avec des diarrhées. Donc ce sont des symptômes qui ressemblent à ceux qu'on trouve dans d'autres maladies. Il y a des cas graves, évidemment, ce sont ceux-là qui sont la cause de mort. Ce sont des cas donc de défaillance respiratoire. Les gens rentrent dans une situation où ils ont une difficulté respiratoire et à un moment donné, ils ne parviennent plus à amener l'oxygène dans les parties de leur corps. La troisième chose qu'il faut noter, c'est que la plupart des cas sont sans symptômes. Donc la plupart des gens qui sont infectés n'ont pas de symptômes. Malheureusement, bien qu'ils n'aient pas de symptômes, ils ont la possibilité de transmettre le virus à d'autres gens. Chère population du Sud-Kivu, chères mamans, chers enfants, chers jeunes, c'est une occasion pour vous dire que la COVID-19
est réellement présente dans notre milieu. Et lorsque, par exemple, vous constatez que vous avez une toux ou une fièvre légère, vous pouvez rester à la maison, vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout de suite le médecin. Vous pouvez, mais il faut nécessairement vous isoler pour ne pas éventuellement contaminer les autres et surveiller l'évolution de votre fièvre. Et si cela persiste, il faut alors consulter. Consultez d'abord prioritairement votre médecin afin qu'il puisse vous guider. Mais lorsque vous vivez dans un milieu où il y a la malaria, comme dans notre contrée par exemple, où la dengue existe également, il faut faire attention. Il faut aller nécessairement voir le médecin. En cas de fièvre, allez directement voir le médecin et isolez-vous, s'il vous plaît. C'est important de s'isoler pour éviter de contaminer les autres. Vous pouvez faire d'abord un isolement à domicile en respectant les mesures nationales d'auto-isolement. Mais si cela persiste, s'il vous plaît, allez consulter. Et lorsque vous êtes à l'hôpital, prenez une distance telle que préconisée par les mesures de sécurité, une distance d'au moins 1 mètre entre les autres personnes. Ne touchez pas non plus les choses que vous trouvez, ni les objets que vous trouvez, parce qu'il y a les risques de vous contaminer et de contaminer également les autres. Encadrons les enfants surtout malades, apprenons-leur les mesures de sécurité, les mesures de protection, d'auto-isolement et surtout les mesures pour se protéger contre la Covid-19. Cette Covid-19 qui est là, qui sévit et qui tue malheureusement dans notre milieu. Faisons un effort de travailler ensemble pour lutter contre la Covid-19. Et moi personnellement, j'interpelle les femmes, pas parce que je suis femme, mais parce que la femme, elle est la maîtresse de la maison. C'est elle qui tient la maison, la vie de tous. Cette femme va accompagner, va guider sa famille pour éviter, pour booster le plus loin possible de notre milieu cette pandémie de Covid-19. Éduquons nos enfants, chère maman, éduquons nos maris, nos jeunes également à observer les mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Concernant la Covid, qui veut dire Coronavirus Disease en anglais et en français maladie à coronavirus, on comprend clairement que la maladie est causée par un virus et que cette maladie se transmet essentiellement par voie aérienne, c'est-à-dire par le biais de gouttelettes respiratoires qui peuvent sortir du nez ou de la bouche, puisque la gorge est un peu le carrefour des deux. Et donc, lorsque cela est expulsé pendant que quelqu'un tousse ou essaye de postillonner, c'est-à-dire racler la gorge, nous supplions et nous demandons à tout le monde de respecter la distance minimale de 1 mètre, c'est-à-dire 1 à 2 mètres, pas moins, de toute personne, quel qu'il soit, un ami, un familier, un confrère, une fiancée, jusqu'à preuve du contraire. Avec ou sans masque, la distance minimale à respecter, c'est 1 mètre. La maladie peut se contaminer d'une personne à une autre, mais elle peut aussi transiter via les objets que nous appelons inertes. C'est-à-dire, lorsque je prends mes mains par mégarde, je fais passer sur mon visage, ma bouche, mon nez, et que je touche cette table, cette bouteille ou autre chose, nous aurons à laisser ce virus à ces endroits-là. Normalement, le virus, lorsqu'il sort du nez, il ne va pas très loin en termes de distance, mais il tombe dans le sol en restant un peu dans l'air. Jusque-là, les gens se disputent entre 2 heures, il y en a qui disent même 8 heures à persister dans l'air. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur des surfaces inertes, sur les escaliers, les poignées de porte, les stylos,
le virus peut persister entre 8 heures et 24 heures. C'est pourquoi à tout moment, nous demandons aux gens de se laver les mains. Nous disons aux enfants 10 fois, mais un adulte doit comprendre que c'est une façon de dire à tout moment se laver les mains puisque nous ne savons pas où passent nos mains. Dès que nous respectons ces mesures d'hygiène, c'est-à-dire le savon et le gel hydroalcoolique qui tue le virus, dès que nous respectons la distance minimale, nous sommes en train de réduire la transmission de ce virus et donc de baisser sa force. C'est un des plus grands moyens de combattre cette maladie. Au lieu de se fier aux médicaments, aux traitements, jusqu'à arriver au cas grave dans les soins intensifs, ce qui fait que ça coûte très cher, surtout pour des pays pauvres comme le nôtre. Ces petits gestes qu'on appelle les mesures barrières, le plus important pour le moment, c'est d'abord la distanciation physique. Dans les temps, on appelait distanciation sociale, mais quand nous parlons déjà, c'est un contact social que nous ne pouvons pas nous permettre de briser, et c'est comme ça qu'il est mieux de parler de distanciation physique, en respectant 1 ou 1,5 mètre, idéalement 2 mètres, quand nous nous retrouvons dans des endroits publics. À cela, si nous associons les ports des masques, surtout quand nous allons dans des endroits publics, cela diminue sensiblement les risques de contagion et les risques d'expansion de la maladie au sein de notre communauté. Moi, souvent, quand je travaille ou quand je dois sortir pour rentrer chez moi, je porte toujours mon masque parce que si je suis malade, ça me permet de protéger tous ceux qui sont autour de moi. Et si je rencontre des personnes, peut-être des familiers ou des amis qui sont malades, ça me permet de me protéger moi-même. À côté de cela, parce que souvent, quand j'ai porté mon masque, il y a des petits gestes que je peux continuer à faire, comme peut-être toucher une porte. Là, chaque fois, je dois désinfecter mes mains, soit avec du gel hydroalcoolique. Je frissonne un tout petit peu parce qu'en frissonnant, ce que j'ai fait, je casse la couche de graisse qui entoure les microbes, essentiellement les virus, et c'est ce qui permet leur élimination et permet de les tuer. Si je n'ai pas de gel hydroalcoolique, je peux utiliser de l'eau avec le savon, en essayant un tout petit peu de bien frotter ma main, essentiellement au niveau des plis, des articulations. Ça protège aussi, c'est un moyen qui s'associe à la distanciation physique et au port des masques pour diminuer la propagation de la maladie. Si je me retrouve peut-être dans un endroit clos où je suis avec quelques membres de la famille, comme mes enfants, comme avec ma femme, là peut-être je n'aurais pas apporté tout le temps le masque. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelques réflexes comme la toux, comme l'éternuement, et là je serai obligé d'utiliser le pli de mon coude pour éviter à ce que si j'ai tousse sur les paumes de ma main, si j'ai déjà le virus sur moi, je l'amène sur la main, et quand je vais toucher des endroits que les autres vont toucher, ou être en contact avec les autres, je peux transmettre la maladie. Ces petits gestes qu'on appelle les mesures barrières sont vraiment fondamentales pour diminuer sensiblement la circulation du virus de la COVID-19 dans notre communauté. Je termine en disant que le plus important, à côté de toutes ces mesures, c'est d'éviter pour des moments des sorties intempestives. Il faut vraiment sortir pour des activités qui sont essentielles.
aller chercher à manger, aller chercher à boire et éviter des sorties pour aller visiter les membres de la famille sans qu'il y ait vraiment des raisons valables pour cela. Parce que quand nous allons sortir pour aller visiter ces personnes, parfois c'est des personnes qui sont vulnérables, des personnes âgées, peut-être c'est un oncle ou une tante qui est déjà diabétique. Moi j'amène mes virus, lui se protège chez lui et je les mets à risque de développer les complications. Et en développant les complications, il risque de mourir. Ndio watu wanakuwa kuzikwa. Hii mwezi ya 6 ndio nimeona watu wengi wanakufa 227. Nimeona hii mwezi ya 7 wanapunguka, wanapunguka sana. Sio kama Mungu ataipunguza, sio Mungu apigwa na joka. Tepo corona ilianzika hii mwezi ya 6 ndio mbona watu walikufa wengi. Ingine miezi yote walikufa kwa sababu ya 115, 113, lakini hii mwezi inazidisha. Hatuna dawa. Kama tujaenda kwa tungepatia watu wa kumwingine dawa. Sasa hii kazi yetu mnabalaga hatunayo. Tulikoseka kwa kutumia. Tunashukuru sana na sisi tunaikala huku juu ya kupokea watu wenye banamaliza maisha. Lakini msiku zenye zilipita kwa kweli tuliona kama mwingine haikuwa mzuri. Ile corona iliderange na watu walizikwa huku sana. Ile 227 unasikia mzee anakuambia pale na ni makazi tulipokea huku na wote tulibazika na tulikuwa tunapanga kusema kama moins de 20 personnes basi kwa wanakuya huku paske tunaevite le magonjwa. Kila gari nakuya tunapasha kuangalia mko watu ngapi na mbele baingie ifo bananawa mikono. Njo vile sante ilisema kama kila mtu mbele ya kuingia ndani ya shamba la wafu anapashwa anawa mikono. Na kwa kweli tuliona bakaaji balitimiza. Lakini kwa hii wakati tunakuwa tunaona ile situation inapunguka. Na tunasema asante, sante endelee kupiganisha. Tuangalie kama hii kazi yenye tuko hapo mpaka leo zinaweza punguka na Mungu asaidie hii probleme ya corona iishe. Comme responsable des étudiants, je m'engage à sensibiliser mes camarades pour une protection efficace contre la Covid-19. Si chacun d'entre nous pose un geste positif, toute la communauté sera protégée contre cette pandémie. Camarades étudiants, selon les changements que nous voulons pour notre ville, notre pays, notre continent et toute la terre entière. Nakubali kuwajulisha wenzangu wa Mutare na watu wote juu ya hatari ya coronavirus. Tusipuuzie coronavirus kwa hapa kwetu Bukavu. Je m'engage à informer mes proches sur les dangers de la Covid-19. Benewe rubazigirwa muchikeke n'indwara ya corona yani gabantu ubo mumanye masomerwa ukilange munalange nabene gwinyi mulyaona kikalabili imfune za gentia amanye ankishidera mvuba mushombira yamahungula abantu lubagamnunji abazungu nabiru roshi na roshi shumani Tujikinge na tukinge vizazi vijavyo. Wakati huu maisha ya watoto wetu iko mikononi mwetu. Corona haiko Bongo na haiko hapa kwetu Bukavu. Sisi sote tuvae barakoa ama kashne ili tujikinge na tukinge wakaaji wenzetu na coronavirus. Kama unataka kugohola ama kupiga chafya, uifanye ndani ya kiwiko chako. Tuheshimie na kutokugangamana na watu. Afin de vous protéger et protéger les autres, restez chez vous chaque fois que possible. Alors si vous êtes obligé de sortir, n'oubliez pas de vous munir de votre masque que vous allez porter correctement. Si vous parlez aux gens, si vous rencontrez des gens sur votre chemin, observez une distance de 1 mètre avec les personnes auxquelles vous vous adressez et lavez-vous la main chaque fois qu'il est possible. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, vous pouvez utiliser un gel hydroalcoolique. Prenez garde aux fausses informations. Pour vous informer, consultez des sources fiables dont les autorités sanitaires locales et nationales
celles de l'OMS et du ministère de la Santé. Consultez également les sites web de l'Université catholique de Bukavu et de l'Hôpital provincial général de référence de Bukavu. Seules les autorités nationales ou locales, les universités et structures médicales habilitées sont les mieux placées pour vous indiquer comment vous protéger.